l'agence web, le podcast où l'entrepreneuriat, le marketing et les technologies sont au cœur des discussions. Dans l'épisode d'aujourd'hui, rencontrez Fred de XOB Fighting Gear. Une présentation de Delisoft, solutions web et marketing. Bonjour Fred, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va. Et toi, Erika? Ça va bien. Fait que là, toi, t'es Fred de XOB Fighting Gear, right? Exactement. Puis t'as amené tes gants en plus pour les exposer. Oui, mais tu sais, c'est sûr, il fallait que j'amène un petit quelque chose. Toi qui es un expert, là, qu'est-ce que t'en penses des miens? Je sais pas, ouais, emmène-moi ça voir. Attends. Jack! Oh my God! Qu'est-ce que t'en penses, là? Ah, ben, tu sais, je veux dire, tout est dans le feeling que tu as lorsque tu portes tes gants, tu sais, si t'es bien. Que je porterais pas ça tout le temps, mais je trouve que ça me donne du style. Ça me met dans le thème d'aujourd'hui qu'on va parler justement de XOB Fighting Gear. Mais là, on va commencer avec un petit quiz parce que on va voir si t'es vraiment un real de la boxe, OK? Ouais. J'ai 10 questions. Donc, première question. Combien de minutes y a-t-il en général dans un round de boxe? 3 minutes, si c'est professionnel. Parfait. Bon, ben, je ne m'ai pas laissé le temps de les options, mais c'est pas grave, c'est la bonne réponse. Donc, deuxième question. Manny Pacquiao est un boxeur légendaire de quel pays? A. Non, laisse-moi dire les options. OK? A. Les Philippines. B. Thaïlande. C. Vietnam. Philippines. Bon, 2 bonnes questions. Maintenant, 3. Lequel des boxeurs professionnels suivants a été le premier à remporter 3 fois le championnat du monde en poids lourd? OK. Donc, A. Sonny Liston. B. Larry Holmes. OK. C. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Good job! Maintenant, 3. Celle-là, je suis sûre qu'elle est facile pour toi, mais on va le faire pareil. Let's go. Fait que, qu'est-ce que le terme TKO signifie en boxe? A. Tentative only. B. Technical knockout. C. Total knockout. B. Technical knockout. Great! Et là, celle-là, je la trouve le fun. All right. 4. Le Boxing Day est associé à quel saint? Donc, A. Saint-Jacques. B. Saint-Joseph. C. Saint-Stéphane. Oh my God. Là, tu m'as eu là. Ça, c'est un bon crochet d'un côte, là. Et en plus, ta copine est dans le mode, elle devrait le savoir, elle. OK, on répète les 3 noms? Fait qu'on a Saint-Jacques. Saint-Jacques. Saint-Joseph. Et Saint-Stéphane. Bon, j'ai jamais entendu parler de Saint-Jacques ni de Saint-Stéphane, fait que je vais y aller avec Saint-Joseph. Wrong! Enfin une mauvaise réponse pour monsieur. Je pensais que je l'avais. Oh my God! Saint-Stéphane. Saint-Stéphane. Fait que le Boxing Day après Noël, c'est Saint-Stéphane. Tu sais quoi? Ben, on va s'arranger maintenant que je le sais. Là, checker bien au prochain Boxing Day. Tu vas en faire un quiz. Là. Celui qui a la bonne réponse va avoir un discount. Okay, vous m'avez eu. Let's go. Good. Premier coup de poing d'un côte. Fait que 5. Quel est le surnom de Joseph Louis Barrow, aussi appelé Joe Louis, qui est considéré comme un des boxeurs les plus influents de l'histoire? Donc, A. The Brown Bomber. B. The Red Bomber. Et C. The Black Bomber. C. The Black Bomber. Non! Yes! Une autre mauvaise réponse! Je me sens comme... J'ai l'impression d'avoir trouvé les questions du siècle. C'est la réponse. C'est A. The Brown Bomber. OK, parfait. Parce qu'il y a l'autre qui s'est battu justement dernièrement avec Fury, qui s'appelle Wilder. On l'appelle le Bronze Bomber. Fait que il me semble que c'était proche, fait que j'ai choisi Black. Non, mais je le savais pas en tout. Bon, ben, on apprend. On apprend. Ouais. Qui est considéré comme le père de la boxe et qui a développé le premier ensemble de gants et les règles de boxe modernes? Donc, A. Jack Johnson. B. Jack Dempsey. Ouais. C. Jack Broughton. Tu vois, dans les 3, j'en connais un. C'est Jack Dempsey. OK. Ben, la réponse est C. Jack Broughton.
étonne que j'ai la Wow, je reçois étonnamment, un cours c'est celui que aujourd'hui. j'ai le plus de misère à dire. Je reçois un cours aujourd'hui. C'est 3 mauvaises réponses jusqu'à 3 date sur mauvaises 10. réponses. Ouais. OK, let's go. La note de passage, d'habitude, c'est 60%. C'est ça que j'allais dire. Je suis rendu à 70. Ouh! Let's go. 7. Quel type de coup de poing en boxe est composé d'un coup vers le haut venant de la direction des orteils? A. The hook. B. The jab. C. The uppercut. L'uppercut. Good J'ai job! accroché le micro en même temps. C'est correct, on désinfecte les micros après, fait que c'est pas grave. 8. Let's go. Pour arrêter un combat, Ouais. que peut jeter un cornerman? Donc, lui, j'ai mis en parenthèse homme du coin, mais je connais pas le terme en français. Sur le ring de boxe. A. Une serviette. B. Un chapeau. C. Un chandail. Une serviette. Good! 9. En quelle année a-t-il eu pour la première fois une compétition de boxe féminin aux Olympiques? Oh. Donc A. 2004. B. 2008. C. 2012. 2012. Eh oui, à ma grande déception, parce que je trouve que ça commence tard. Ah, Mais voilà. vaut mieux tard que jamais. Exactement. Maintenant, D, la dernière question. The Golden Boy, l'homme en or, est un surnom donné à quel boxeur? A. Mike Tyson. B. Marvin Hagler. C. Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya. Good! Fait que là, t'es pas loin t'as la note de passage, je pense. J'ai la note de passage. Mais il y a je une pense. question bonus. Ah ouais, donc. Ouais. 80%, là, let's go. Oui. Fait que c'est quoi les ingrédients d'un shooter uppercut? Quels C'est sont- un quels sont? shooter uppercut. Oh, Je la trouvais drôle. encore, c'est quoi encore? Fait que là, j'ai pas de A, B ou C, là? Non. Non, hein? C'est quoi encore? En plus, le pire, c'est que j'ai déjà été barman. Ça fait super longtemps, mais quand j'en servais, je me rappelle pas. Bon, ben c'est de la liqueur d'amande, OK. la vodka et du jus d'orange. Je savais qu'il y avait de la Fait que vodka. t'as juste 70. Ah, j'ai 70. Ouais, gars, je Passé! passe. Yay! Good job! Ding, 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 ding. All right. Fait que c'était 70% pour un supposé champion de la boxe. Hein, moi, j'ai jamais été champion de boxe. Non, mais t'es supposé être un connaisseur. Bref. C'est vrai. T'es quand même, pour moi, t'es un champion parce que moi, je suis sûre que je me ferais. Merci. Disons, j'aurais mon propre point dans la face. Hein. Bon, fait que là, je suis allée te stalker sur ton site. OK. Le début a commencé d'une mauvaise expérience. C'est clairement mentionné dans ta page à propos. Alors, peux-tu me parler de cette mauvaise expérience qui a donné naissance à XOB Fighting Mauvaise Gear? expérience. Oui. Ben regarde, mon garçon, c'est un boxeur amateur. Il boxe depuis l'âge de 4 ans. Et puis, il est vraiment très, très investi dans son sport qu'il aime. Dans son évolution, j'ai voulu lui acheter des paires de chaussures. J'ai commandé 2 paires de chaussures. Les chaussures sont arrivées. Ça n'a pas pris une semaine. Les 2 ont brisé. J'ai dit, wow! J'ai contacté la compagnie en question. Le service était vraiment pas à la hauteur de mes attentes. Et rien n'a été fait. Fait que, tu sais, du coup, je m'étais fait approcher à cause de sa page Instagram pour de l'équipement de combat. Et puis, j'ai décidé de passer une commande par eux, qui étaient pas des souliers, en fin de compte, qui étaient des gants. Lorsque j'ai reçu les gants, ben, en fin de compte, les gants, quand je les ai montrés aux gens, et regardez qu'est-ce que j'ai commandé, ben, wow, c'est donc ben bon, c'est bon ici. Ah, ouais, OK, parfait. Et que, tu sais, c'est pas mal comme ça qu'est venu XOB Fighting Gear. C'est vraiment d'un pur hasard de billets avec une mauvaise expérience. Ouais, ben, ça me fait penser à une comparaison que. Fait que dans le fond, c'est comme si j'aurais cassé mon iPhone puis j'avais décidé de partir mon Hey Erika. Exact. Genre. Moi, je parle beaucoup, fait que le téléphone, ça serait une bonne business pour moi. Genre, je suis fou de même, genre. Genre, puis je vais devenir concurrente à Apple. Dans le genre. Fait que c'est dans le même genre, ouais.
Fait que maintenant, fait que ton fils, tu dis qu'il est très investi dans la boxe. Il est à quel niveau en ce moment? Benjamin. Il pratique, il vient d'avoir 13 ans. Donc, je pense qu'il est à sa dernière année, Benjamin. Non, je pense que maintenant, il est rendu cadet. À cause de la pandémie, il faut enlever une année. Donc, c'est ça. Il a effectué 15 combats. Il a dû, ce qu'on appelle, mélanger avec du PB8 et des vrais combats. Ça a toujours bien été. Et puis, c'est ça. Il s'entraîne maintenant. Il est en sport-études. Donc, le matin, il va à l'école. Puis, l'après-midi, il s'entraîne. Et puis, il fait ça du lundi au vendredi. Puis, c'est sa passion. C'est ce qu'il aime. Puis, je le supporte là-dedans. Et est-ce que tu te considères un peu comme un gérant sportif? Non, du tout. Non. Ouais, j'avais un petit peu deviné avec... T'es pas, disons, le père le plus au courant de où c'est qu'il est, mais au moins t'es fier. C'est OK. Maintenant, est-ce que ton fils est meilleur que toi? Sérieusement, oui, je dirais. Oui, au niveau, si on parle de âge pour âge, là, je veux dire, moi, j'avais commencé à boxer à peu près à son âge et tout. Puis non, j'aurais pas fait long feu devant lui, ça, c'est clair. Fait que l'élève a dépassé le maître. C'est ça, c'est pour ça qu'on travaille fort. C'est aussi le rôle d'un parent, je pense. Hein? Exact. Puis, est-ce que tu penses qu'il va développer la fibre entrepreneuriale pour conserver la petite business dans la famille? Tu sais, garder la business dans la famille, tu sais, rendu là, tu sais, j'ai 2 enfants en passant, j'ai mon garçon, j'ai ma fille, tu sais, c'est eux qui vont décider. Tu sais, c'est sûr, tu sais, moi, ça me ferait une petite fleur, tu sais, si jamais, tu sais, ils reprennent le flambeau, mais tu sais, c'est sûr, je les depuis qu'ils sont petits, je les éduque à la fibre entrepreneuriale. Est-ce qu'ils vont y aller all the way? Ça, c'est entre leurs mains. Comme je dis, moi, je suis plus un guide, leur montrer le chemin, mais c'est eux qui prennent leurs décisions s'ils veulent aller à droite ou s'ils veulent aller à gauche, t'sais. C'est comme ça que moi, je vois ça. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Bon, maintenant, comment fais-tu la promotion de ton entreprise? On fait sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, les moteurs de recherche, par l'entremise de combattants professionnels et amateurs aussi. C'est pas mal dans cette direction-là qu'on est. Moi, j'ai remarqué que tu étais quand même plus actif, en particulier sur Facebook. Oui, ouais. Effectivement. Puis, oui, puis j'ai vu que tu as aussi beaucoup... tu pousses beaucoup ces vidéos, je pense. Hein? Oui, quand même, oui. Effectivement, on voit que les vidéos, c'est quelque chose qui a une bonne, comment on dit, réaction. Là, ça accroche exactement plus que des photos qu'on a remarquées. Est-ce que tu as ton propre gym ou ton propre local? Non, du tout. Beaucoup de gens pensent qu'on a un club de boxe. Eh bien, non. Nous, on fournit les clubs de boxe. Et pour le moment, non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager dans le futur? Juste l'avenir pourra nous le dire. Est-ce que le COVID a affecté beaucoup tes ventes? Tu sais, c'est sûr qu'au départ, c'est sûr, ça frappait comme un bon coup de poing d'un côte, mais tu sais, ça nous a pas mis KO. Et tu sais, la différence, je crois, autant d'un entrepreneur qu'un bon combattant, c'est justement de pouvoir s'adapter aux situations diverses, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Et puis, je crois qu'on a bien fait avec, malgré la situation que tout le monde a vécu dans la dernière année et demie, presque 2 ans là, maintenant. Et est-ce que les ensembles, parce que j'ai vu des ensembles pour enfants puis des ensembles famille aussi, je pense? Oh, oui, exact. Est-ce que ça existait avant la pandémie ou c'est pendant la pandémie? Non, c'est ça. Il a fallu, exact. Pour que les gens puissent s'entraîner plus à la maison et tout. Donc, tu sais, ça, comme je dis, tu sais, il a fallu s'adapter sur bien des volets. Ça a changé beaucoup de plans, l'arrivée de la pandémie. Mais, tu sais, en fin de compte, en bout de ligne, je crois que c'était pas une bonne chose. Oui, moi aussi, j'ai vu de beaucoup de positifs malgré tout le stress et la pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup de bons qui en est sorti. Exact, c'est ça. Et que maintenant, on va prendre une petite pause. Okay. On se voit dans pas long. Parfait, à tantôt.
Le podcast est une présentation de Delisoft. Demandez une analyse gratuite de votre site web directement sur le site web du podcast à agenceweb.show. Un expert web de Delisoft vous contactera gratuitement et analysera avec vous comment devenir numéro 1 sur Google et comment améliorer vos performances en ligne rapidement. XOB. XOB Fighting Gear. We believe. We believe in hard work and dedication, positive attitude and inner strength. We believe pain is part of the process. We believe goals are not a race, but a path to embrace. XOB. XOB Fighting Gear. Do you believe? www.xobgear.com. Bon. Fait que rebonjour Fred. Yes. Rebonjour Erika. Fait que là, on s'est laissé avec la note comme quoi tu as développé des kits spéciaux pour la pandémie, des kits famille. Effectivement. Et as-tu eu d'autres idées de stratégies spéciales COVID pour... Ouais, spécial COVID, d'autres stratégies. Ça a vraiment été, on a dû vraiment se revirer de bord vers le site Internet. Et puis, au début, oui, des transactions sur le site Internet, mais je vais pas te mentir, c'était beaucoup plus du face-to-face, à échanger avec les gymnases. Et puis, c'est vrai que la pandémie, ça a complètement fait changer notre manière d'opérer. Et puis, c'est vraiment, pour pouvoir atteindre les gens qui étaient à la maison plus, mais il fallait plus leur parler. C'est pour ça qu'on est revenu à la stratégie de justement présenter des ensembles sur notre plateforme web. Oui, et je pense aussi que tu as quand même beaucoup de clientèle aussi aux États-Unis, non? Ben, on est là, on se débrouille. Parce que je sais que il me semble que vous m'aviez parlé que vous étiez allé en Floride. On n'est pas allé nous en Floride, mais en tant que tel que nos produits vont, effectivement. Ils se sont déplacés. Exact. Eux se sont déplacés. Les objets se déplacent, mais pas la personne. C'est bon. Mais non, c'est ça. Fait que me dit avec un site web, ça doit être beaucoup plus facile d'aller élargir son... Oui, certainement. On a vraiment du trafic qui vient de pas mal partout. Fait que c'est sûr que sur le web, il n'y a pas vraiment de frontières. C'est plus facile, je veux dire, se présenter au reste du monde que juste une boutique à Laval. Oui, mais c'est vrai que Laval est une petite ville considérant le monde entier. Sinon, je pense que vous avez aussi quand même insisté sur l'installation des punching bags à la maison, c'est ça? Oui, c'est sûr, c'est ça. C'est bon, parfait. Fait que non, je sais que c'est pas le seul sport que, tu sais, comme tous les sports, je pense qu'ils ont essayé de faire venir le sport chez les gens. Tous les gyms sont fermés. Est-ce que vous avez fait des collaborations avec des gens qui donnaient des cours en ligne? Ben oui, effectivement. Il y a certains coachs qui justement ont développé à cause de la pandémie des entraînements via le web. Et puis oui, on a travaillé conjointement avec eux. Là. Et on continue de travailler conjointement avec eux. Oui, parce que la pandémie est malheureusement pas finie. Hein? Pas encore. Mais ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais, ça va mieux. Mais ça nous laisse quand même dans un état que faut toujours se planifier un plan B. Puis on reste aux aguets. OK. Et maintenant, dans le domaine sportif, on voit souvent des collaborations. Ouais. Quand on pense aux athlètes de haut niveau, comment tu fais pour les approcher? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi ou c'est toi qui vas à eux? Ben, c'est les deux. Il y en a qui viennent à nous. Nous, on va à certains. Et puis, c'est vraiment du cas par cas dans chacune des collaborations qui se font présentement. Puis quand les athlètes s'avèrent
successful, quand ils sont comme pas bons, est-ce que tu penses que ça donne un effet négatif à ta marque ou c'est pas vraiment grave? Non. Ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. On peut pas tous être bons dans ce qu'on fait. Fait que tu sais, j'aime pas dire à quelqu'un, toi t'es pas bon, on va pas travailler avec toi. C'est vraiment une question de, comment on dirait, là, de synergie. Des fois, la personne n'a peut-être pas le meilleur des talents, mais tu sais, et un public quand même assez élargi et tout. Ou tu sais, il y a toujours moyen de moyenner quelque chose. Puis si on ne peut pas, ben tu sais, on leur dit toujours, ben tu sais, on peut regarder peut-être dans le futur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Puis sinon, tu sais, on passe à d'autres choses. Et maintenant, retournons sur ton site web. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment accroché, que j'ai trouvé vraiment cool. C'est que quand tu cliques sur les items l'item que tu veux acheter, tu as souvent une vidéo qui vient avec. Puis le gars qui vous donne la présentation, j'ai l'impression de l'avoir vu au défilé de mode de ta copine. Mais en tout cas, bref, je trouvais ça juste drôle. J'étais mais ça, il me dit de quoi? Ou sinon, c'est peut-être l'inverse. Genre, j'ai peut-être vu la vidéo avant de voir. Ben, c'est un vrai acteur. Voilà. C'est un vrai acteur. C'est un vrai acteur, ok. Hollywood et tout, là. Ah ouais. En tout cas, bref, j'étais comment, mais c'est toujours le fun de dire, je le connais, mais genre de ouf, c'est pas grave, tu sais. Puis sinon, moi j'avais trouvé ça vraiment cool d'avoir une interaction de quelqu'un qui te parle justement du produit. Ben c'est cool. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé pendant la pandémie ou genre avant? Non, pendant la pandémie, parce que là, on voyait justement que les ventes se faisaient de plus en plus. Donc, tu sais, la personne qui vient sur le site internet qui veut s'acheter un produit, des fois, il ne sait pas du tout quelle grandeur, quel format, whatever, acheter. Donc, tu sais, c'est vraiment pour plus guider les gens à savoir qu'est-ce qui serait mieux adapté pour eux, justement. Puis je pense aussi que tu as demandé à un athlète senior de faire un petit vidéo aussi. Hein. Je pense que c'est Jean-Michel Poulain. Jean-Michel Poulain, oui. Oui. Jean-Mic. J'ai fait mes recherches, hein. Je vois ça. Oui, comme je dis, tiens, on travaille conjointement avec plusieurs athlètes. Et puis, ça arrive qu'on a quand même une base de données assez élargie là, de capsules vidéo avec plusieurs boxeurs, autant professionnels qu'amateurs. Ouais, ben c'est ça. Moi, je trouvais que le fait d'utiliser un acteur pour expliquer un peu comment choisir ton matériel, je trouvais que ça venait rejoindre plus les gens qui comme moi, n'y connaissent pas vraiment. Puis d'avoir un athlète senior, là, ça venait rejoindre les gens qui étaient déjà dans le domaine. Oui, exactement. Fait que non, c'est une bonne idée. Tu te vois où dans 10 ans? Ouf, dans 10 ans. Ben, je me vois toujours à la tête des XOB, avec XOB encore plus gros. Et puis, dans 10 ans, je me vois toujours au Québec. Et les enfants vont être adultes. Wow. Oh boy! Oh my God. Tu pourras plus dire quoi faire à ton fils. Je suis toujours au non, mais tu sais, je veux dire, ils vont voler de leur propre zèle. Déjà que ça a été super vite, là, qu'il y a déjà 13 ans et que ma petite, elle est 8 ans déjà. Je suis wow! Elle est sportive, elle aussi? Oui, elle l'est, mais elle est super bonne boxeuse, mais elle veut rien savoir. Fait que tu sais, là, on a l'intention, elle veut essayer le MMA. Donc, on est en train de regarder pour l'inscrire chez TriStar. Un autre truc de boxe, ça? Ça, c'est du combat ultime, là, les shows, là? Mixed Martial Art, c'est ça, Jiu-Jitsu. Mais elle va commencer avec le Jiu-Jitsu chez TriStar. Et puis, qui est un partenaire à nous que j'aimerais saluer. C'est ça. Fait que, elle va commencer ça pour voir si elle aime. Elle aime pas. Elle a pas mal touché à plusieurs sports différents, dont justement la boxe, la natation, la gymnastique, maintenant le jiu-jitsu. On va voir. Puis sinon, toi, ton objectif pour la compagnie, là, tu dis que tu vas être plus gros, mais tu te diriges plus vers les États-Unis, genre? Ou, c'est ça, être plus implanté dans la majorité des États. Tu sais,
Le gros marché, vraiment, c'est vraiment le Canada et les États-Unis pour notre objectif. Et puis, justement, si d'autres portes s'ouvrent, on est toujours intéressé, mais on va toujours analyser. Et puis, si toute l'équipe, on décide de faire un move, successfully, hopefully, on va le faire. Puis pour le manufacture de ton matériel, c'est pas local, hein? Oui, on a du local. C'est du local? C'est pas tout local. On a... c'est sûr, on fait affaire comme toute autre compagnie avec l'Asie, avec l'Afrique, au Canada, aux États-Unis. On est très fiers qu'on a nos punching bags qui sont faits ici. En passant, nos punching bags sont rendus écologiques, faits de matière recyclée. Et puis, on a des super beaux designs. Ça va être bientôt uploadé sur le site Internet. On a plein de nouveautés. On a des nouveaux gants, des nouveaux casques. On a plein de nouvelles choses. On a vraiment... upgradé, je pourrais dire. OK, fait que là, tu essaies de faire de plus en plus local, dans le fond. Oui, c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui est super important chez nous. C'est sûr que, c'est pas toujours possible au début. Là, c'est ça. Il faut rester compétitif aussi, mais on se rend compte que, il y a moyen de le faire avec certains produits, puis dès que la possibilité, elle est là, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui pèse beaucoup dans la balance. Et surtout aussi le virage vert. Okay? Tout ce qui est écologique, tout ce qui est justement pouvoir aider la planète. C'est quelque chose qui est super important pour nous. Ouais, je pense que les punching bags faits locaux, c'est plus que juste aider la planète, hein, c'est aussi aider la société. Avec le COVID, toutes les femmes qui étaient pognées avec leurs copains, qui n'étaient pas nécessairement un couple fonctionnel, c'est quand même locaux. C'est juste que c'est pas votre femme, c'est un punching bag. Achetez XOB Fighting Gear. C'est pour ça l'augmentation des ventes des punching bags. Non, mais je pense quand même, c'est quand même mieux de puncher dans un bag que sur une personne. Fait que XOB, parlons de tes valeurs XOB, parce que je sais que tu sais, j'ai vraiment bien stocké ton site. XOB, c'est la réflexion dans un miroir. Hey, oui, exactement, c'est ça, exactement. Oui. Quand on regarde dans un miroir, c'est ça, exactement. Comme veux-tu élaborer un peu plus sur les valeurs de la compagnie? Les valeurs de la compagnie, c'est toujours le respect le respect de soi-même, le respect des autres. Si on veut réussir quelque chose, mais on n'a pas le choix de travailler dur. Comme je dis, c'est vraiment les valeurs primaires de XOB, c'est vraiment de respecter son prochain, puis justement, si on veut réaliser quelque chose, c'est d'y mettre l'effort, toujours dans le respect aussi. Puis, pas mal ça, là. Ouais, c'est ça, comme ça disait dans le site, je trouvais vraiment quasiment poétique. C'était genre, j'ai oublié, je le trouve plus le paragraphe, mais ça disait justement que comme moi ce que je trouvais poétique, c'était genre la réflexion de XOB, genre c'est comme dans le fond c'est comme le miroir quand tu t'entraînes, genre. Exactement. C'est cute, ça montrait vraiment l'implication. Vous avez vraiment bien pensé à votre affaire. Merci beaucoup. Oui. Fait que on achève pas mal le podcast. Est-ce que tu as un mot de la fin pour... J'ai un mot de la fin, oui, mais j'invite toujours les gens à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site Internet. Pas hésiter de nous contacter. En passant, c'est un entrepôt qu'on a à Laval, donc ça prend un rendez-vous pour pouvoir ramasser son matériel. Donc, comme je dis, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, XOB, on est là pour donner du bon service. C'est tout. Juste, allez voir nos reviews. Je pense que les gens aiment vraiment le service et la qualité des produits qu'on leur fournit. Merci beaucoup, Fred, d'avoir assisté à l'Agence Web Podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir, Erika. Passez une bonne journée. Le podcast Agence Web est une présentation de Dailysoft. Pour plus d'informations, visitez le site